Bonjour à tous, donc je m'appelle Yves Cointrel, je suis directeur de la stratégie et du développement de la business intelligence et du big data chez Viséo. C'est avec une joie non feinte que je vais vous présenter un témoignage d'un de nos clients qui est Berluti. Nous travaillons depuis de nombreuses années au sein du groupe LVMH et il y a quelques années, sur conseil d'une des entités du groupe, on a dit qu'il y avait une petite pépite qui s'appelait Berluti avec une forte volonté de croissance de son business et qu'il fallait l'équiper de solutions rapides, agiles, avec un retour sur investissement extrêmement rapide dans la mise à disposition aussi de données issues des différentes applications qui composent le patrimoine applicatif de Berluti. Quelques mots sur Viséo, pas plus de 2 slides. Viséo est un groupe qui existe depuis 1999, qui a bien sûr eu une croissance par rachat. Je suis moi-même un des créateurs d'une société qui s'appelait Home6, qui a été rachetée par Viséo, apportant ainsi la brique Business Intelligence au groupe. Quelques chiffres, c'est 110 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est 1100 collaborateurs dans le monde, une présence à la fois française mais aussi internationale, avec la volonté d'accompagner nos clients, nos grands clients, dans leur déploiement à l'étranger, en particulier sur la plateforme Amérique du Nord et Asie, avec des implantations à New York, Hong Kong, Singapour, depuis peu Sydney, et un centre de nearshore à Casablanca. Si je devais donner 3 chiffres, je dirais 24, 700 et 215. 24, c'est le nombre d'années qui nous sépare du démarrage de l'activité Business Intelligence au sein du groupe. Donc on n'est plus vraiment une start-up. 700 projets menés, 215 consultants pour au quotidien accompagner nos clients dans leurs projets. Et en particulier sur Click, un focus double, à la fois quand il y a de la complexité dans la mise en œuvre de solutions de type ERP et de solutions BI. Donc on peut citer SAP, Salesforce, qui sont d'ailleurs 2 des sources qu'on trouvera dans le patrimoine Berluti. Et puis des verticaux et une expertise aussi affirmée dans le domaine de la distribution, donc tout ce qui est distribution magasin, retail, e-commerce, et en particulier dans le domaine de la mode et du luxe. Donc je passe la parole à Émeric qui va nous présenter cette belle aventure. Merci beaucoup Yves. Maintenant que Yves a fait la publicité pour Viséo, moi je vais essayer de vous présenter et de faire la pub un peu pour Berluti. Donc Berluti est une marque exclusivement masculine, une marque du groupe LVMH. Donc sur l'historique de la société, en 1895, Alessandro Berluti, un Italien qui s'installe à Paris. Son fils, en 1940, ouvre la première boutique, 26 rue Marbeuf. 26 rue Marbeuf, c'est la boutique actuelle, la boutique historique de Berluti. En 1959, Talbigno, donc le fils de Torello, lance le prêt-à-chaussée. En 1962, Olga Berluti va créer le mocassin emblématique Andy, pour Andy Warhol, qui est aujourd'hui toujours un de nos best-sellers. En 2005, lancement de la maroquinerie. Et en 2011, avec Alessandro Sartori, nous lançons le prêt-à-porter. Voilà pour les grandes lignes historiques de la marque. L'ADN de Berluti. Alors, en quelques mots, quels sont les mots qui puissent s'appliquer à Berluti? Berluti, c'est vraiment l'art de travailler le cuir, les matières d'exception. Le cuir Venezia, une de nos grandes qualités, et la patine, qui rend chaque objet vraiment unique. Un confort optimal et un client au cœur de la maison. On verra, on y reviendra beaucoup plus tard dans la BI. On a une cérémonie de vente très spécifique. On a un vocabulaire, on a une gestuelle dédiée. D'ailleurs, on ne parle pas de chaussures, mais on parle de souliers. On a une offre sur mesure totale. Donc l'offre chez Berluti se résume en souliers sur mesure, ce qu'on appelle le bespoke, la commande spéciale sur laquelle vous pouvez faire un tatouage sur vos souliers, l'offre soulier, le prêt-à-chausser, la maroquinerie, la petite maroquinerie, le prêt-à-porter et enfin la grande mesure. Donc Berluti est capable d'habiller un homme des pieds à la tête. Berluti est présent dans plus de 13 pays et on a en tout un peu plus de
40 boutiques dans le monde entier. Donc l'histoire de Berluti et de Click. Je dirais qu'il y a 3 ans, Berluti, c'était à peine 20 boutiques. Nous étions à peine 30 au siège, et c'est vrai que notre seul ami était Excel. On avait un objectif, Antoine Arnaud nous expliquait, un objectif important qui était de doubler le nombre de boutiques, de multiplier par 3 notre chiffre d'affaires, d'avoir beaucoup plus de nouveautés produits en boutique et également la gestion des saisonniers avec l'arrivée du prêt-à-porter. Nous sommes aujourd'hui 150 au siège et plus de 600 collaborateurs à travers le monde. Donc il fallait pouvoir répondre de manière professionnelle à ces objectifs. Et c'est pour ça que notre nouvel ami est devenu Click. Alors le twist de Berluti. Devant vous, vous avez l'ensemble des applications, donc 12 applications que nous avons développées avec ClickView. Alors pour toute la petite histoire, vous voyez que nos applications commencent par Bitwist. Bitwist vient d'Antoine Arnaud, notre directeur général, qui parlait toujours du twist Berluti. Donc on a repris ce nom-là pour créer un peu le buzz. Alors, on a commencé, je dirais, assez petit. On a voulu créer une application simple, la plus simple possible, qui puisse s'adresser aussi bien à la finance qu'à la supply chain, qu'au retail, donc différents corps de métier. On a donc développé une petite application qui s'appelait Bitwist Retail. C'est une application qui doit être dynamique, visuelle, rapide pour nos utilisateurs. Et surtout, une même source de données, pour qu'on puisse tous parler du même langage. On le voyait dans les vidéos du début, où différents interlocuteurs via Excel n'ont pas les mêmes chiffres, même pas les mêmes sources de données. Click vous apporte, je dirais, cette aisance de tous parler le même langage. Et ça, c'est très, très important. Donc, avoir une même règle au sein de l'application. Donc, les clés du succès. Ici, vous avez une photo d'une forme en bois qui est utilisée par nos bottiers pour le bespoke, le sur-mesure soulier, sur lequel nos bottiers vont pouvoir prendre la mesure du pied du client et façonner cette forme en bois, je dirais, au modèle de soulier que souhaite le client. On retrouve un peu ça avec Click. On va d'abord construire une vision dynamique du besoin, c'est-à-dire qu'on va, pareil, essayer de comprendre ce que veulent nos utilisateurs et de rendre dynamique ce qu'ils souhaitent faire, visualiser. Valider très tôt les données. Ça peut prendre du temps, mais c'était un point extrêmement important et je pense qu'il ne faut pas négliger. Obtenir un sponsorship fort, on a opté pour le comité de direction, qui nous a vraiment beaucoup aidé pour, je dirais, marketer l'outil, pour faire la mise en route de cet outil-là. Et puis on a créé donc une application simple, et je pense qu'aussi c'est les clés du succès, c'est de pouvoir rapidement créer une première application, la plus simple possible. Puis après l'enrichir. On le verra tout à l'heure, Bitwist Retail, qui est notre première application, donc, qui a 3 ans maintenant. On continue de l'enrichir, on a développé de nouveaux onglets. Créer le buzz, c'est vraiment ça. Il faut marketer l'application. Et il faut le montrer. L'avantage de Click, c'est de pouvoir rapidement visualiser ce que nos clients, c'est-à-dire tous les gens qui travaillent au sein de Berluti, veulent voir. En quelques semaines, voire même quelques jours, on le verra pour certaines applications. On a vraiment intégré chaque département dans la construction de leur application. Donc, partager, faire une démo au comité de direction fréquente et faire des lots pour pouvoir mettre en place les applications. Concernant la formation et l'accompagnement,
On a opté pour une formation, je dirais, ce n'est pas du one-to-one, mais presque, en petit comité, 2 heures, pour pouvoir travailler sur l'application, leur montrer ce qu'ils peuvent faire avec cette application. On a fait des remises à niveau fréquentes, mais également on s'est assis avec certains utilisateurs pour faire leur weekly avec eux. Et non plus leur weekly avec du Excel, mais leur weekly avec les applications Qlik. On s'aperçoit que l'utilisateur, lorsqu'il ouvre l'application Bitwist Retail, vous allez voir, il y a beaucoup de données, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de boutons. On peut faire beaucoup de choses et on peut être perdu. Il faut vraiment se poser les bonnes questions. Se poser les bonnes questions, c'est de se dire quel est le problème dans cette boutique, comment performent mes nouveaux produits, quel est mon taux de recrutement client. Donc c'est vraiment se poser les bonnes questions pour pouvoir après affiner et avoir des conclusions. Donc nous avons des applications, vous voyez ici l'ensemble de nos applications, des applications qui ont été faites à travers le connecteur Salesforce pour le CRM et pour nos boutiques, des applications pour le contrôle interne, les ressources humaines, des applications, on pourrait dire one-shot, des quick wins. Donc c'est vraiment un besoin ponctuel. La petite histoire, c'est l'application que vous avez en bas à droite qui s'appelle Bitwist Transfer, a vu le jour, a été faite vraiment en 2 jours. Lors d'une réunion avec le contrôle de gestion, il y avait la supply chain et le retail, il y avait une grosse discussion autour des transferts de produits dans nos boutiques. Alors, transférer d'une boutique à Paris à une autre boutique à Paris, ça ne coûte pas très cher et c'est plutôt assez rapide. Quand il s'agit de transférer des produits de France vers Hong Kong ou la Chine, etc., ça peut coûter beaucoup plus cher. Donc ils étaient tous à se poser des questions, mais on en transfère combien? Quel est le lead time? Pourquoi est-ce que ces produits-là, lorsqu'ils sont transférés, est-ce qu'ils sont-ils bien vendus? Donc on a créé une application. On n'a pas fait l'étude pour eux, on leur a créé l'application pour qu'ils aient accès à l'ensemble de ces données. Donc on a croisé toutes ces données-là, fait un petit tableau de bord, et ils avaient tout de suite la réponse. Ils ont pu s'apercevoir que, oui, un transfert, ça coûte cher, mais combien ils le savent, qui fait des transferts, quel est le sell-through. Donc, immédiatement pouvoir prendre des décisions. Alors, j'ai essayé de trouver des points positifs et des points négatifs. Alors, négatifs, je vais être très honnête, c'est plutôt plus dur, et ce n'est pas vraiment des points négatifs. Alors, le point positif, c'est le développement rapide, on vient en parler. Il n'y a pas de bug, on clique sur quelque chose, ça fonctionne. Le connecteur avec Salesforce, c'est quand même très facile à utiliser. Après, c'est vrai que pour nos applications, le changement auprès des utilisateurs est très important. C'est pour ça que j'ai fait un focus sur marketer bien l'application. La dimension des serveurs. Aujourd'hui, on n'est pas dans le cloud. On a de plus en plus d'applications, de plus en plus de données. Et puis, ClickView n'intègre pas le responsive design. Voilà. Donc, les 3 conseils que j'aurais à faire, c'est vraiment de faire participer le business à la construction de leur application, les intégrer à fond, animer le projet, marketez-le, et puis commencer simplement par une petite application que vous allez vraiment enrichir tout au long de l'année. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer, on a fait quelques petits scénarios pour vous montrer, quelques applications qu'on a réalisées. Donc on va commencer avec le Bitwist Retail. Voilà. Donc, les données que vous allez voir ne sont pas des données réelles, vous pouvez l'imaginer. Elles ont été complètement trafiquées grâce à Viséo. Merci. Donc là, je vais me mettre dans la peau, par exemple, d'un marketeur. Enfin, je suis au marketing et je vais essayer de voir un peu quelle est la performance de Berluti en 2015. Et je vais comparer pour voir un peu comment se situe Berluti par rapport à l'année dernière. Tant mieux, on est en progression, tout va bien. On va pouvoir continuer notre contrat avec Viséo. C'est parfait.
À partir de là, on va essayer de comprendre quelles sont les boutiques qui performent le mieux. Donc on voit bien qu'ici, Harrods, boutique d'Harrods en Angleterre, donc performe très très bien. Et on va pouvoir, à l'intérieur, visualiser et rentrer quels sont les produits que l'on vend le plus. Donc les produits que l'on vend le plus, d'accord, on voit bien qu'ici, tout ce qui est clothing fonctionne extrêmement bien. La Playtime, c'est le nouveau sneaker de Berluti qui fonctionne également très très bien. Donc à l'intérieur, on pourrait même aller voir quel est mon meilleur vendeur au sein de la boutique d'Harrods. Alors j'ai cliqué et la démo ne marche pas. On n'a pas les vendeurs ? Les voilà. Donc quels sont mes meilleurs vendeurs ? Donc on est passé d'un niveau, le chiffre d'affaires, passé par les produits, et on arrive à une vision vendeur. Je pourrais également aller voir maintenant, très bien, quels sont mes best-sellers au sein de ma boutique d'Harrods. Donc mes best-sellers, je vais pouvoir aller à l'intérieur de mes produits et potentiellement aller au plus bas, ici notre modèle, et visualiser avec des photos quels sont mes best-sellers. Donc le sneaker ici est le best-seller, en tout cas au sein de la boutique d'Harrods. Je peux aller le sélectionner et puis j'ai envie de voir maintenant quelle est la typologie client. Donc je suis toujours à Harrods en 2015. Là, j'ai sélectionné un modèle, le sneaker. Donc on voit que la première nationalité, ce sont nos Russes, et après, ce sont des Anglais, donc des locaux qui achètent. Donc je pourrais très bien aller sélectionner mes différentes nationalités pour aller voir, très bien, je sais à Harrods, mon best-seller, je le connais, je connais ma nationalité, et puis maintenant je vais aller voir beaucoup plus large, tout en gardant mon périmètre avec mon sneaker. Donc je supprime, j'enlève la boutique d'Harrods, et je peux visualiser ici, pour Berluti Monde, mes best nationalités. D'accord ? Donc j'augmente mon périmètre. Maintenant que je connais un peu la vie des produits, je vais partir en boutique, je vais partir à la boutique d'Harrods, et il me faudrait que je puisse connaître ou étudier, pendant que je suis dans l'Eurostar, un peu sa fiche signalétique. Donc ici, je vais cliquer sur Harrods. Je vais cliquer sur Harrods et je vais pouvoir voir sa fiche signalétique. Donc, c'est un onglet, qui a vu le jour d'ailleurs cette année, qui permet rapidement d'avoir une photo de la semaine, du mois et de l'année. D'accord ? Au niveau produit, évidemment, puis un peu plus bas au niveau client. Et après, on voit même quels sont les différents KPI sur les transactions UPT et SPT. Donc, je pourrais très bien l'imprimer, prendre l'Eurostar et étudier avant d'arriver à la boutique d'Harrods. Alors, pour votre information, on utilise également N-Printing depuis longtemps et on envoie cette page en PDF à tous nos directeurs de boutique. Donc, chacun reçoit sa boutique tous les lundis matins à 8h du matin, heure locale, puisqu'on vend également au Japon et en Chine. Donc, ce qui leur permet, eux, de pouvoir travailler leur weekly. Et s'ils veulent aller de manière étudier les choses formales ou informales, aller plus en détail, ils ont l'application, évidemment, Bitwist Retail, et pouvoir aller à l'intérieur de l'application. Je vais vous montrer une deuxième application qui est la vue 360 de notre client. Alors, c'est une application qui a été faite vraiment en 3 jours, extrêmement simple, mais ce qui nous manquait, en tout cas en boutique, c'est vraiment la connaissance du client qui voyage.
On a tous, en tant que vendeur, l'impression de connaître nos clients et d'être persuadé qu'il vient acheter que dans ma boutique et qu'il vient me voir seulement moi. En fait, on s'aperçoit que nos clients voyagent et qu'en tapant le nom du client, c'est un client fictif, en tapant le nom du client, on va avoir une vie 360 du client. Donc ce client-là, il est venu il y a 14 jours, il a déjà acheté à Madison, Saint-Honoré, Harrods, Miami et Marbeuf. J'ai l'ensemble de ses contacts, donc ils sont verts, ça signifie que je peux les contacter, il est d'accord pour qu'on le contacte. J'ai ses transactions et j'ai ses différentes tailles. Donc mon client qui arrive aujourd'hui en boutique, je peux lui préparer, je connais déjà sa taille, je sais ce qu'il a acheté, les couleurs. Donc évidemment, je vais éviter de lui proposer la même chose. Mais donc cet outil Click a permis en quelques jours, avec un déploiement, je dirais monde, dans nos 46 boutiques, vraiment en quelques jours, training est extrêmement simple, c'est juste à expliquer l'utilisation. La dernière application, c'est le Bitwist Clienteling. Alors, une application qui est vraiment dédiée au CRM. C'est un peu la première fois où on arrivait à vraiment savoir qui achète dans nos boutiques, qui sont nos clients. D'accord ? Donc, une application qui est, encore une fois, dédiée à un métier très particulier. On a des KPIs sur la fréquence d'achat. On a le life cycle, c'est-à-dire la fréquence d'achat, la seniorité, l'activité, etc., etc. La réactivation des clients, d'accord, savoir si ce sont des clients qui dorment, qui n'achètent plus, et est-ce qu'ils reviennent. On a pour la première fois, je dirais, travaillé sur la segmentation de nos clients. Donc on a pu avoir, grâce à Click, je dirais, travailler sur la segmentation. Donc ici, on a travaillé sur notre segmentation client, sur lequel on peut facilement rentrer dans les high value et voir nos VVIC, VIC. Donc, very important customer ou very, very important customer. Et encore, on peut aller à l'intérieur de ces clients-là, d'accord, et voir quel est leur chiffre d'affaires, combien de fois ils viennent en boutique. Et l'avantage, c'est qu'on peut, en cliquant, savoir qui sont ces clients-là. Donc là, vous n'allez pas voir leur nom ou leurs adresses, mais on voit ici, j'ai sélectionné avant, et n'importe qui du CRM, avec leur périmètre, vont pouvoir voir quels sont leurs VVIC. Potentiellement, envoyer cette information aux boutiques pour qu'ils soient informés, car ils n'ont pas accès à cette information-là. Donc voilà, 3 applications assez différentes et complémentaires. Je pense que j'ai fini. Oui. Parfait. Merci, Aymeric. Est-ce que vous avez des questions ? On va parler avec la technique, là. La technique arrive. La technique arrive au secours. Je te laisse, vas-y, prends. Bonjour à tous. Donc sur les données, donc Aymeric a évoqué la notion de Salesforce. Donc là, c'est plus pour le côté CRM. Et en amont, on utilise un SQL Server. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va pouvoir bientôt utiliser plus Salesforce. On connaît bien l'outil Click, on a toutes les données, et en quelques, je dirais, je l'ai dit, quelques jours, on peut mettre en place des outils. Pour l'instant, on va rester comme ça, utiliser Click. Je pense que d'ici quelques années, on va peut-être s'orienter vers Salesforce pour des données CRM. Et encore, ce n'est pas sûr. Sur l'outil Clienteling que vous avez vu, on va ajouter
des onglets, surtout concernant les campagnes. On utilise Salesforce pour nos campagnes et on va utiliser justement Qlik pour rapatrier toutes ces données et les mettre en forme. Oui. Oui. Non, 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 pas du tout. En fait, c'est en construisant l'outil Qlik, donc Bitwist Clienteling, on a pu comprendre qui étaient nos clients. Donc on a commencé à créer cette segmentation, alors avec des règles bien précises qui sont propres aux équipes CRM. L'avantage, c'est que ces règles-là, elles doivent évoluer. Notre métier évolue, on évolue tous. L'avantage de Qlik, c'est que en faire venir un consultant, on change la règle, on l'améliore parce que le business change. Et c'est ça aussi la force, c'est de pouvoir s'adapter au business rapidement. Oui. Ah, vas-y. Je vais répondre. Oui, 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 absolument. Alors, dans le Bitwist Retail, ici, vous voyez, on a une sécurité sur quel est son périmètre. Je suis au Japon, je vois donc que le Japon. Déjà la première granularité. Deuxième chose, c'est de quel business je fais partie. Si je ne fais pas partie, par exemple, du retail, je ne vois pas ou je n'ai pas accès aux données staff. Et troisième niveau de granularité, c'est dans les onglets, en haut. Je vois ou je ne vois pas. Le budget, par exemple, les boutiques qui ont l'outil Bitwist Retail, qui voient leur périmètre boutique, n'ont pas accès au budget. Oui ? Non. On aurait bien aimé, mais non, on ne peut pas le faire. J'ai bien répondu ? Merci. Oui ? Alors, l'application est toujours en anglais. Après, on a des données clients qui viennent en japonais, en chinois, et ça vient directement de Salesforce, et il n'y a pas de problème sur la traduction. Exactement. Aujourd'hui, notre client qui se présente dans une boutique au Japon, un japonais, on lui rentre ses données, son nom et son prénom en japonais. Qu'en anglais. Oui, qu'en anglais, pour tout le monde. C'est un choix de notre part, oui. Bon, on est une société internationale, on parle quasiment, enfin on parle beaucoup anglais, même à Paris au bureau. Donc c'est quand même beaucoup plus simple, si on pouvait, de faire une application une seule langue. Votre question est de savoir si QlikView aujourd'hui est multilingue. La réponse est oui. Faut traduire tous les champs dans ces cas-là ? Oui, il faut. Alors après, sur la partie traduction, si vous voulez, on pourra en reparler, mais là-dessus, je n'ai pas forcément la réponse, du coup, je n'ai pas le profil technique. Je sais juste vous répondre que la partie multilingue est gérée aujourd'hui dans QlikView. Vous avez la possibilité d'avoir QlikView dans différentes langues. Il suffit juste, en fait, dans les paramètres, de mettre français, anglais, etc. et de redémarrer QlikView, et vous l'avez dans la bonne langue. Après, sur la partie bouton, etc., la traduction, je ne sais pas vous répondre. Ouais, c'est pas grave. Oui, ici, en fait, en haut à droite, vous avez toutes les currencies. Donc moi, par défaut, mon profil étant
Berluti au siège à Paris, je suis en euros, d'accord. Et en fait, on gère des accès par utilisateur. Donc un japonais, donc il va se connecter, il sera directement en yens. Donc avec des taux qui sont mis à jour par la finance, je crois tous les vendredis ou les lundis matins, pour leur weekly. Non, c'est quelqu'un de chez nous qui le fait. Évidemment, je dirais le cœur et le succès de l'application, c'est s'assurer que les données en amont sont correctes, sont propres. Oui ? Oui ? Ah non, non, c'est envoyé automatiquement. Donc on utilise nPrinting qui envoie ça automatiquement à 8h du matin, heure locale. Donc ça part, le premier c'est le Japon, ça doit être 11h, 23h le soir, suivi de l'Asie-Pacifique et de la Chine. Et à 8h du matin, c'est le reste de l'Europe avec les États-Unis. Et on a en fait un autre dashboard, je ne vous ai pas montré, qu'on reçoit tous les matins, encore une fois, là plus tôt, à 7h du matin, heure locale. C'est un tableau de bord sur le chiffre d'affaires donc, de la veille, avec différentes comparaisons. Donc tout le monde est informé de la performance de chaque boutique. Alors, tu pourras peut-être rajouter des choses, mais en fait, avec le connecteur, vous allez choisir ce que vous voulez. Donc, toutes les tables sont là, vous prenez ou vous ne prenez pas. Vous pouvez le prendre aujourd'hui, vous pouvez le prendre demain. Mais c'est vrai que, aussi bien avec Salesforce ou notre DataWare, on remonte énormément de données, même si elles ne sont pas utilisées. On est capable, et c'est pour ça de répondre rapidement au métier. S'ils veulent différentes données, en fait, elles sont déjà disponibles. Oui ? ClickSense ? Non, on a fait une démonstration de ClickSense au sein de la société. Voilà, je pense que le buzz n'est pas encore là. Et puis moi, il faut que je rentabilise mes applications. Oui ? Architecture dans les... on a un serveur dans le monde. Voilà, exactement. Et on récupère plusieurs fois par jour les données de nos boutiques ou d'autres outils, comme SAP par exemple. C'est le même serveur. Oui ? J'ai pas entendu. Vas-y. On fait que du ClickView, donc on utilise les connexions click. Comme a dit Aymeric tout à l'heure, on a le connecteur Salesforce qui nous permet d'attaquer directement Salesforce. Sinon, tout ce qui est SQL, on utilise les connecteurs classiques. Alors, c'est vrai que le B2 Retail, bon, là c'est toute petite donnée, on n'a que 2014 et 2015, on a beaucoup plus de données en temps réel. Cette application commence à être lourde, c'est pour ça qu'on parlait de dimension de serveur. Faites bien attention à ça, parce que c'est vrai qu'on a tendance à vouloir ajouter beaucoup de choses dans ces applications, parce que c'est facile, parce que c'est rapide, parce que les utilisateurs le veulent, mais il faut faire attention à la volumétrie, oui. C'est un bon point. Aucune idée. 800 000 ? T'es sûr ? Voilà, 800 000, c'est lui qui dit. Absolument.
Alors pas seulement les boutiques, pour tous les utilisateurs au sein de Berluti, enfin beaucoup d'utilisateurs. Ouais. On a 260 Nemcal, 264 Nemcal. 34. Je suis 264. Ouais. En résumé, ce que les personnes ont dit, votre hébergement, c'est à Paris. Notre hébergement est à Paris. Absolument. Oui, plusieurs fois par jour, puisque dès que le Japon ferme, on va récupérer les données du Japon. Dès que la Chine ferme, on récupère les données et ainsi de suite. Ce qui nous permet d'envoyer par printing des rapports et surtout également d'avoir les applications disponibles pour le business local, non pas le soir pour eux, parce que nous c'est le matin, mais le matin pour eux directement. Alors, d'abord, c'est assez rapide, ça peut prendre quelques minutes. Alors, il y a plusieurs chargements. Aujourd'hui, je dirais, on n'a pas d'impact utilisateur lorsque ça recharge. Il ne va pas forcément le voir immédiatement. En fait, les rechargements, ça ne va pas avoir une coupure de service. Là, dans le scénario-là, on peut imaginer un traitement dans lequel on va ramener les données du Japon, par exemple. J'utilise l'application normalement, et une fois que le traitement est fini et ramène les nouvelles lignes dans l'application, je vais avoir un petit voile gris de refresh et qui va me réimporter les données. Mais pendant les 10 minutes de chargement, je n'ai aucune influence sur mon analyse. Tu le sais par cœur? Oui, il est bluffant, il est fabuleux. Non, on est sur 32 Go de RAM, je crois, et 4 corps. Et on est passé sur de l'Intel, donc c'était un des points d'attention où votre serveur doit être, pas impérativement, mais fortement recommandé sur des processeurs Intel. Puisqu'on parle de performance, pour un autre client dans le domaine des petites annonces, on est parti d'une base de données de 4 Tera en ligne, qui une fois compressée par Click, puisque Click compresse fortement les données, c'est aux alentours de 400 Go de RAM. Donc c'était un serveur 16 processeurs 4 cœurs avec 590 Go de RAM, et ça passe. Donc, si vous avez des problèmes de volume, c'est possible. Excusez-moi, on avait juste une question juste ici, la fin de la question. C'est une machine virtuelle. Virtuelle. Je Monsieur ? pourrais répondre. Alors, non, tout à fait, tout à fait. En fait, c'est le gain de temps que l'on voit ici, hein, nos utilisateurs. On sait très bien qu'à l'époque d'Excel, enfin ils utilisent toujours Excel, mais ils passaient leur temps à récupérer des données, à les matcher, hein, à les converger, toutes ces données, pour essayer d'avoir un résultat. Et puis après, ils n'avaient plus de temps pour l'analyser. Aujourd'hui, et d'ailleurs ils sont au départ un peu perdus, c'est qu'ils se retrouvent avec beaucoup de temps pour analyser. Le ROI, en fait, il est là. C'est que tout le monde gagne du temps. Je me situe n'importe où au sein de Berluti ou dans une boutique, j'ouvre mon laptop et je peux vérifier une donnée en quelques clics. Alors que vous ne pouvez pas le faire avant, évidemment, sous Excel, sauf si vous aviez préparé votre homework. Non, on ne l'a pas évalué. Non, on l'a pas évalué. On l'a vu, on l'a vraiment senti. Monsieur ? Il y a plusieurs questions là déjà, mais je dirais que ce qu'il fallait, on a des produits saisonniers. Produits saisonniers, allez, ça a 4-5 mois de vie, 4 mois de vie maximum. Donc immédiatement,
il faut avoir la possibilité que le business puisse savoir où sont leurs produits, est-ce qu'ils se vendent, qui les achète, pourquoi ils ne se vendent pas, etc. etc. Donc je dirais là, grâce à ClickView, on a réussi à leur donner cette information, où ils ont maintenant cette information. Après, en termes de performance, on a une application, le 360, la vue 360 du client. Elle est ce qu'elle est, elle n'est pas forcément très 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 belle, mais au moins, elle donne une information importante aux vendeurs pour préparer la venue du client, pour savoir le client qui est venu il y a 2 heures, que j'ai servi, tiens, est-ce qu'il est, je dirais, il a déjà acheté dans d'autres boutiques, et quoi? Comme ça, s'il revient, je sais ce qu'il a acheté. Donc, c'est donner de l'information et rapide, surtout à notre force de vente. On voyait le tableau sur le Store KPI qu'on envoie. On l'a fait parce qu'on s'est aperçu que pour nos directeurs de boutique, Bitwist Retail, il y a beaucoup de choses. Ils n'ont pas forcément le temps. Ils ont une équipe à gérer, ils ont une boutique à gérer, ils ont des clients à gérer. Donc, ils n'ont pas forcément de temps. Donc, c'est pour ça qu'on a fait cet onglet qui leur permet, en un clic, de visualiser ce qu'ils ont fait hier, ce qu'ils font pendant la semaine, et ils ont leur objectif. Donc, c'est vraiment un gain de productivité. Ça répond à beaucoup de vos questions? Je propose de prendre une dernière question, monsieur. Pourquoi? Non, ClickView nous a été recommandé par une des sociétés du groupe en nous disant vous devriez essayer ClickView. Et c'est vrai, on a au départ essayé. On ne savait pas ce que c'était, on l'a essayé, on a construit notre Bitwist Retail, donc une petite application au départ, et puis on s'est pris au jeu. La toute dernière. Alors, ClickView, moi je défends, je ne suis pas développeur, mais je ne vois pas un de nos utilisateurs qui puisse développer sur ClickView des graphes. C'est vraiment impossible. Ce qu'on voulait, c'est ce que je disais au départ, c'est une application pour tout le monde. Ce n'est pas je fais mon petit graphe, c'est je vais faire mon analyse en utilisant ClickView. Pas d'autres questions? Non, c'est bon. Je voudrais remercier donc Berluti, Aymeric, Vincent pour cette belle démonstration. Merci beaucoup. Merci. Et bien sûr, sans oublier Viséo pour le travail effectué. Merci beaucoup.